Donc, bon après-midi tout le monde. Comme prévu, comme je l'avais dit, voici cette troisième capsule. Le score était chaud finalement pour le petit sondage. Merci pour ceux qui ont cliqué, qui ont participé. Mais on est arrivé à un résultat de 7-7. Donc, j'ai fait un petit tirage et ce sont les fleurs de bac qui ont gagné pour aujourd'hui. Je vais faire un petit survol de ce qu'est les fleurs de bac. Beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi, à quoi ça sert, comment les prendre. On connaît un peu plus la formule Rescue qu'on peut retrouver en pharmacie, dans les boutiques d'aliments naturels. Mais en ce qui concerne la composition pour faire les élixirs, c'est plus ou moins connu. Donc, je vais faire une petite histoire courte pour aujourd'hui, puis on va essayer d'approfondir par la suite. Donc, les fleurs de bac portent les noms de la personne qui a été instigatrice de cette découverte, qui est Dr. Edward Bach, il est né à Londres, en Angleterre en fait, il n'est pas né à Londres, mais c'est un Britannique. Il a pratiqué la médecine en Angleterre. Il est né en 1886, je crois. Et puis, c'est ça, sa vie a été focusée vraiment sur la médecine et il a travaillé beaucoup au niveau de la microbiologie pour ensuite se diriger plus vers l'homéopathie. Puis après ça, il s'est dit, lui, il voulait prévenir les maladies plus que les guérir. Donc, il s'est mis à la recherche de ce qui pouvait aider notre corps à se régénérer, à guérir des blessures. Et il a trouvé ses réponses au niveau des essences de fleurs. Ça a commencé avec 7 fleurs, 7 composés. Après ça, ça a été 12 pour ensuite monter à 38. Puis on peut dire qu'il y a une 39e avec la formule Rescue, mais sinon, les teintures mères, c'est fait à partir de 38 fleurs que le docteur Bach a lui-même essayé. Donc, il a réparti ça en 7 grandes familles. Et ces familles-là, toutes les fleurs, en fait, chaque fleur de bac va venir traiter au niveau d'une émotion, au niveau du psychosomatique. Donc, il a essayé de répartir ça en grandes familles pour pouvoir après ça proposer à ses patients des mix de fleurs qui pouvaient aller traiter un problème en particulier. Donc, les familles se trouvent au niveau, la famille 1, ce qui concerne les peurs. C'est relié avec le chakra de la base. Après ça, on a la famille, tout ce qui concerne l'hypersensibilité aux influences extérieures, ce qui est relié au chakra du cœur. Ensuite, on a la famille qui a trait à les gens qui sont un peu plus renfermés, ce qui concerne la solitude. Là, on parle aussi d'un lien avec le chakra de la couronne. Ensuite, on a la famille, tout ce qui concerne les découragements, la vie est lourde, les incertitudes, on panique pour rien, toujours le petit hamster qui se fait aller. Celui-là, c'est relié au chakra sacré. Ensuite, la 5e famille, c'est au niveau des soucis et du bien-être à autrui. On pense aux autres, on pense à tout le monde, on veut que tout le monde soit bien, mais nous, on passe en dernier. On a de la misère à s'exprimer parce qu'on aime mieux que les gens soient mieux que soi-même. Donc, relié ici, le beau chakra de la gorge. Ensuite, la 6e famille, c'est le manque d'intérêt puis la difficulté à être groundé, enraciné dans son moment présent, ce qui est hyper important. C'est relié au chakra du 3e œil. Et la 7e et dernière famille concerne l'abattement et le désespoir. Souvent en cas de dépression, tendance suicidaire et compagnie, ces fleurs-là, ils vont être privilégiés. C'est relié au plexus solaire. Donc, les 38 fleurs sont divisées dans ces 7 familles-là. Dans la famille des peurs, on a 5 fleurs. Dans ce qui concerne l'hypersensibilité aux influences, il y a 4 fleurs. La solitude, 3 fleurs. L'incertitude et le découragement, il y a 6 fleurs. Le souci pour les autres, on parle de 5 fleurs disponibles. Le manque d'intérêt, le moment présent, ça paraît que c'est une famille qui est importante parce qu'il y a 7 fleurs. Puis le désespoir, puis l'abattement, puis la vie est difficile, là aussi, on a 8 fleurs.
Les fleurs de bac, ils vont venir agir au niveau, pas juste de notre corps physique. C'est bien beau, mais on a 7 corps énergétiques. Donc on parle, si je parle du plan le plus proche au plus éloigné, on a bien évidemment le corps physique, ensuite le corps éthérique, on a le corps astral ou le corps émotionnel, ensuite le corps mental, le corps causal, bouddhique et atmique. Atmique, on est rendu dans le divin, là. Et les fleurs, justement, ils vont venir agir à ces 7 niveaux-là, à ces 7 échelles, paliers énergétiques-là différents. Donc, ça agit tout en douceur. Comme je l'ai dit aux personnes qui viennent me voir, c'est pas comme prendre 2 Tylenol, puis dans 15 minutes, le mal de tête est parti. Il faut que ça soit pris de façon régulière et en pleine conscience aussi, évidemment. Mais l'homéopathie, que ce soit les fleurs de bac ou autres, c'est ça, faut... L'astuce là-dedans, c'est de prendre de façon régulière. Donc, c'est 4 fois par jour, 4 gouttes en dessous de la langue. On garde ça 30 secondes pour que les muqueuses de la bouche puissent absorber. Après ça, on avale bien évidemment. Puis il faut que ça soit pris justement 10 minutes avant de soit manger, boire, se brosser les dents ou les personnes qui fument, pour éviter que les muqueuses buccales soient engorgées. Afin que justement que les fleurs de bac puissent pénétrer bien dans le système. Il n'y a pas de contre-indication avec la médication. Les femmes enceintes peuvent en prendre. Les enfants aussi. La seule différence, c'est que les formules qui sont faites pour les enfants, on ne met pas d'agent de conservation. Donc, la bouteille, elle dure 3 semaines, mais il faut la garder au réfrigérateur. Donc, je procède en fait avec la personne à l'évaluation des besoins. Puis, je conçois une petite bouteille d'un mix, un maximum de 7 fleurs dedans la bouteille afin qu'il n'y ait pas de dilution des effets. Donc, puis de toute façon, ça travaille quand même fort. Fait que à 7 fleurs, là, il y a une bonne équipe là, qui travaille pour vous. C'est ça, je fais l'élixir, je les détermine par radiesthésie avec, avec des cadrans. Attends, j'en ai un sûrement pas loin. Avec des abacs comme ça. Donc, je détermine les fleurs qui doivent être utilisées pour aider la cliente dans ce qu'elle a besoin, là, dans son ici et maintenant. Une bouteille dure environ 3 à 4 semaines. Puis, habituellement, les effets, ils se font sentir, ben, c'est comme je disais tantôt, c'est quand même subtil. Subtil, là, c'est pas quelque chose de, c'est noir ou blanc. On va le voir apparaître au niveau d'un changement de comportement. Des fois, les gens vont dire « Ah, d'habitude, je réagissais pas comme ça, mais là, tout à coup, je me mets à réagir d'une telle façon, c'est nouveau chez moi. » Ou au niveau des rêves, il y a beaucoup un exutoire au niveau des rêves, la guérison va se faire à ce niveau-là, fait que votre cerveau, votre subconscient va sortir tout ce qui a besoin de sortir. Je suggère souvent d'avoir un petit carnet à côté de la table de chevet pour prendre en note tous les rêves qui vont sortir durant la période que vous allez prendre les fleurs de bac. Puis après ça, on peut reviser ensemble ou vous pouvez le faire par vous-même. Puis vous allez trouver la plupart du temps des réponses à certaines questions, puis des guérisons aussi qui vont se faire. Donc, je trouve que les fleurs de bac, c'est une très belle alternative naturelle qu'on peut aller chercher parce qu'avant, nos ancêtres et tout se soignaient avec les plantes. Donc, c'est pas du nouveau. C'est juste de revenir à mon avis, à la base, puis d'enlever un peu le chimique là, de nos vies. Puis, les fleurs de bac s'adressent à tout le monde. Ça peut être autant pour les enfants, les adultes, même les animaux et même les plantes aussi, en fait, tout ce qui vit. J'ai fait moi-même des tests de mon côté et je peux vous certifier que ça fonctionne. Et puis, ben, c'est ça, la personne qui vient me voir, on réévalue après 1 mois. Savoir si le mix a bien fonctionné, si on continue, puis si dans le cas on continue, si on utilise les mêmes fleurs ou si les fleurs vont être différentes. Mon garçon, à moi, il faisait des terreurs nocturnes. Il y avait environ 2 ans et demi. Puis, je lui ai fait 2 fois un mix. Puis après ça, c'était terminé. On n'a jamais entendu parler.
Ce qui est bien avec les fleurs de Bach aussi, parce que Dr Bach a travaillé pour trouver des outils, pour sortir des fleurs qu'on n'est pas obligé d'évaluer à chaque fois. Exemple, justement pour les terreurs nocturnes pour les enfants, pour les pipis au lit, pour même le TDA, TDAH, il y a des formules pour l'adolescent là, qui est en pleine crise d'adolescence. Au niveau de l'eczéma, plein de trucs comme ça, on a des formules préétablies que vous avez juste à me demander, puis ben, je vous la fais. Puis ça va être tigidou pour ces problèmes-là. Sinon, on évalue, on prend le temps d'évaluer dans une séance là, qui prend à peu près 45 minutes. Donc, c'est ça. Fait que c'est 7 belles grandes familles qui viennent traiter 7 beaux corps énergétiques. Et puis, tout en douceur. On garde le naturel, on favorise le naturel. C'est des très beaux produits. Donc, si ceci vous a piqué votre curiosité ou que vous aimeriez essayer, ben, juste à me contacter, ça va me faire plaisir de vous expliquer un peu plus en profondeur. Sinon, les prochaines fois, je vais aller vous expliquer dans chaque famille les fleurs qui sont présentes et à quel niveau elles viennent jouer. Donc, je vous remercie beaucoup d'écouter mes capsules. Vous pouvez les partager, ça me fait un grand plaisir. Aussi, je ne sais pas si vous avez écouté le dernier post là, qui est sur ma page, qui est une petite entrevue avec Karine Deneau. Fait que je fais le tour aussi de mes services. Et ben, Karine, elle a plein de beaux podcasts que vous pouvez aller écouter aussi. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle fin de semaine en espérant que tout va aller bien pour vous. S'il y avait des questions ou des commentaires, ben gênez-vous pas. Je vous remercie infiniment. Au revoir.